Soyez les bienvenus à la une de cette édition d'information. Ouverte le mardi 9 février sous l'impulsion de Caritas Côte d'Ivoire, en collaboration avec Caritas Internationalis, la session de formation des guides religieux et des représentants de structures de santé confessionnelle sur le sida pédiatrique se poursuit jusqu'au 11 février au siège de la CERAO. Elle se veut la mise en œuvre du projet GREL dans le cadre de l'initiative confessionnelle ONU-SIDA, PEPFAR, exploiter le potentiel des partenariats. Dans cette édition, nous vous proposerons des interventions de quelques responsables et facilitateurs du projet. Audience générale de ce mercredi 10 février 2021, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière, soulignant combien après la liturgie, elle permet de continuer le dialogue avec Dieu dans la vie quotidienne. Un extrait de cette catéchèse dans un instant. Comme annoncé à l'entame de cette édition d'information, la session de formation des guides religieux et des représentants de structures de santé confessionnelle sur le sida pédiatrique, organisée par Caritas Côte d'Ivoire en collaboration avec Caritas Internationalis, s'est ouverte le mardi 9 février et se poursuit au siège de la CERAO. À cette occasion, plusieurs communications ont été faites par des responsables et facilitateurs du projet. Alex Bakobasso pour plus de détails. Renforcer les capacités des leaders religieux et représentants de structures de santé confessionnelle sur les aspects pastoraux et scientifiques du sida pédiatrique dans leur engagement à contribuer à l'amélioration du diagnostic et le traitement des enfants séropositifs, tel est l'objectif principal visé par les initiateurs du projet GREL, Galvanizing Religious Actors for Better Identification and Linkage to Pediatric HIV. La situation montre également que seulement 40% des enfants en besoin de traitement y ont accès, alors qu'ils représentent 7,5% de la file active. En dépit des progrès obtenus à ce jour, la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, PVVIH, l'insuffisance financement pour les activités d'accompagnement des PVVIH et la faible intégration de la prise en charge pédiatrique dans les structures de prise en charge adultes constituent, entre autres, des insuffisances persistantes pour améliorer la prise en charge des enfants séropositifs. Nous devons continuer à agir pour changer cette situation qui touche les plus fragiles, ces êtres pour qui cette exhortation du Seigneur nous replonge dans le but ultime de notre vie. Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur est saint. Matthieu chapitre 19, verset 14. Les organisations confessionnelles ont toujours ainsi joué un rôle fondamental dans la lutte contre les principaux problèmes de santé affectant le monde, notamment la pandémie du VIH-Sida. Des décennies durant, ces organisations ont non seulement conduit une prévention qui a permis de sauver beaucoup de vies, mais aussi fourni des soins et des traitements de manière holistique au service des communautés nécessiteuses. Caritas Côte d'Ivoire, avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique et l'appui de Caritas Internationalis et ONU-SIDA, a décidé d'implémenter une phase pilote de l'initiative dans 5 diocèses du pays, Abidjan, Grand-Bassam, Katiola, Korogo et Yopougon. La cérémonie de lancement du projet qui s'est déroulée le mardi 9 février dernier au siège de la CERAO à Abidjan-Cocody a eu la participation de plusieurs responsables facilitateurs et partenaires du projet, parmi lesquels Dr Jean Mounengo, représentant du délégué de Caritas Internationalis, qui a présenté l'expérience GREL en RDC. Mondial VIH, à travers ces organes membres que nous sommes, donc les Caritas nationales du continent. Nous avons, dans le cadre de cette phase pilote, décidé d'implémenter une phase pilote de l'initiative dans 5 diocèses du pays, Abidjan, Grand-Bassam, Katiola, Korogo et Yopougon. La cérémonie de lancement du projet qui s'est déroulée le mardi 9 février dernier au siège de la CERAO à Abidjan-Cocody a eu la participation de plusieurs responsables facilitateurs et partenaires du projet, parmi lesquels Dr Jean Mounengo, représentant du délégué de Caritas Internationalis, qui a présenté l'expérience GREL en RDC.
Et depuis 1999, Caritas International avait signé un accord de collaboration avec soi. Toute Caritas nationale était réunie pour réfléchir à un petit continent au sein du continent africain, un grand pays qui est administrativement divisé en 26 provinces, des enfants qui n'accèdent pas au traitement. Et chaque année, il y a au moins 3300 nouvelles infections chez les enfants de 0 à 14 ans, sous la coordination globale de la division provinciale de la santé contre le VIH. Voilà la stratégie, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Après la formation des leaders religieux et des prestataires de soins, on a identifié les points focaux qui étaient suivis dans la communauté. Et il devait assurer la sensibilisation des masses lors des messes, lors des activités religieuses, ou encore les activités de proximité. Docteur Hélène Memé, représentant du PNL, qui a exposé sur la politique de lutte contre le VIH-Sida. L'infection à VIH-Sida est un problème majeur de santé publique, avec un impact négatif sur le plan social et économique. Donc, on a constaté que 80 sur 86 districts sanitaires ont une prévalence supérieure à 1%. La prévalence du VIH-Sida est de 2,5% chez les personnes de 15 à 49 ans, 6% chez les enfants. Donc, l'épidémie est prédominante chez les femmes. Nombre de personnes vivant avec le VIH, nous avons 428 827 VIH, de femmes, soit 7211, et chez les enfants de 0 à 14 ans, les garçons représentent 7% et les femmes 8%. Rappelons qu'étaient également présents à cette cérémonie l'adjoint au maire de Cocody, des représentants du CCM Côte d'Ivoire, de l'ONU-SIDA, de l'OMS et du ministère ivoirien de la Santé. Religion à présent, hors de nos frontières. La catéchèse du pape François sur la prière s'est poursuivie ce mercredi 10 février 2021 lors de l'audience générale tenue depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Après avoir expliqué la semaine passée combien la prière était ancrée dans la liturgie, il a souligné cette fois-ci combien elle était profondément liée à notre vie quotidienne. Suivez. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière comment, de la liturgie, celle-ci revient toujours à la vie quotidienne, dans les rues, dans les bureaux, dans les moyens de transport. Et là, elle continue le dialogue avec Dieu. Celui qui prie est comme un amoureux qui porte toujours dans son cœur la personne aimée où qu'il se trouve. In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio. En effet, tout est assumé dans ce dialogue avec Dieu. Chaque joie devient un motif de louange. Chaque épreuve est l'occasion d'une demande d'aide. La prière est toujours vivante comme un feu de braise. Même quand la bouche ne parle pas, le cœur parle. Chaque pensée, même si elle est apparemment profane, peut être imprégnée de prière. Même dans l'intelligence humaine, il y a un aspect orant. En effet, celle-ci est une fenêtre qui s'ouvre sur le mystère. Elle éclaire les quelques pas qui se trouvent devant nous et ensuite elle s'ouvre à la réalité tout entière qui la précède et la dépasse. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante. Ce mystère n'a pas un visage inquiétant ou angoissant. La connaissance du Christ nous rend confiants que là où nos yeux et les yeux de notre esprit ne peuvent pas voir. Et voilà qui marque la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous garde.